Dimanche 8 février 2015, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, le gouvernement lance un appel au calme et invite la population à vaquer librement à ses occupations à l'occasion des 2 journées de grève lancées par l'opposition ce lundi 9 et mardi 10 février pour exiger une baisse substantielle du coût de l'essence à la pompe. Des instructions formelles ont été passées à la police en ce sens, a indiqué le Premier ministre Evans Paul. Haïti n'a pas les moyens de supporter une nouvelle baisse des prix du carburant, a martelé le chef du gouvernement. Les forces de l'ordre sont mobilisées et ne manqueront pas de réagir face aux fauteurs de troubles, assure le directeur général de la PNH, Godson Aurelius. Le ministre de l'Économie et des Finances dément les informations selon lesquelles les prix des produits pétroliers en vigueur en Haïti seraient les plus élevés de la région. Le but est de déstabiliser le pays, a dit Wilson Lalo. Le carburant, a-t-il dit, se vend à meilleur marché en Haïti en comparaison aux prix pratiqués dans la région, sauf pour les pays producteurs que sont les États-Unis et Trinidad, ainsi que la Jamaïque, en raison d'un protocole d'accord avec les autorités trinidadiennes. 8 février 2014 à 8 février 2015, un an depuis l'assassinat du coordonnateur de la POHDH, Daniel Dorsainville, et de son épouse Gildy Larèche. La plateforme des Haïtiens de droits humains dénonce le laxisme de la justice dans le cadre de l'enquête. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimer, note que 2014 a été une année particulièrement meurtrière, avec pas moins de 1200 morts violentes enregistrées dans le pays. Les dirigeants du groupe Normandie, composé des présidents ukrainiens, russes, français et allemands, se sont entretenus ce dimanche au téléphone et ont convenu de se retrouver mercredi à Minsk dans le cadre d'une tentative franco-allemande visant à trouver une issue à la crise ukrainienne. La situation continue de se détériorer au Yémen où les miliciens chiites ont annoncé vendredi la dissolution du Parlement et l'installation de nouvelles instances dirigeantes. Après avoir poussé à la démission, le président a dit dont le rétablissement dans ses fonctions est légitime et réclamé par le secrétaire général de l'ONU. En sport, la Côte d'Ivoire a remporté ce dimanche la 30e Coupe d'Afrique des Nations en battant le Ghana en finale à l'issue d'une interminable séance de tirs au but 9-8 à Bata en Guinée. Les Ivoiriens succèdent au Nigeria qui avait gagné l'édition précédente, donc en 2013. Le FC Barcelone a laminé 5-2 l'Athletic Bilbao lors de la 22e journée de la Liga et revient à 1 point du leader, le Real Madrid. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. Le gouvernement lance un appel au calme et invite la population à vaquer librement à ses occupations à l'occasion des 2 journées de grève annoncées par des organisations de l'opposition pour ce lundi 9 et mardi 10 février pour exiger une baisse substantielle du coût de l'essence à la pompe. Dans un message préenregistré, le Premier ministre Evans Paul a indiqué que des instructions formelles ont été passées aux forces de l'ordre pour assurer la sécurité des citoyens. Les autorités ont pour devoir de respecter les droits de ceux qui veulent faire la grève, mais également de garantir la sécurité des citoyens qui veulent vaquer à leurs occupations, a ajouté Evans Paul, soulignant qu'Haïti n'a pas les moyens de supporter une nouvelle baisse des prix du carburant. Nous pas fait gaz, nous pas fait pétrole, ça acheter pétrole. Comment t'as voulu mandon malheureux cap vendre diri et puis l'acheter sac diri à 200 goudes ou mandel pour vendre sac diri ça le fait acheter 200 goudes là pour 150 goudes. C'est dans la même situation où mettez l'État
pas qu'à baisser gaz la plus. C'est pas parce que nous pas voulons baisser, c'est parce que nous pas capable. Il y a des choix pour nous faire. Est-ce que nous voulons l'État irresponsable, on l'État menteur, on l'État capon qui pral parce que nous demandons le baisser, nous baisser aujourd'hui pour faire plaisir et puis demain matin pas un goût de gaz dans pompe. C'est ça qui arrive. Si nous baisser nous pas acheter. Ou bien nous tellement baisser tellement l'autre monde a pas acheté pour y aller vendre dans l'autre pays qui a vendre plus cher passer nous. C'est ça nous voulons. Nous pas qu'à faire. Nous voulons même si bagay la difficile mais gagner gasoline, gagner diesel, gagner kérosène qui disponible. En ce sens, nous prenons responsabilité nous. La police recevoir instruction. N'a supporter policiers pour yo gen moyen pour yo faire travail yo. Bien sûr dans respect la loi. Personne moun dans exécutif là pas tolérer l'autre moun fait des ordres pour empêcher la vie à fonctionner. Que ces manifestations dans la rue, que c'est l'autre non yo bali, désordre par la dedans, crasé, brisé par la dedans. Activité et les grèves là, son sondage lié. Son sondage pour si yo tande ou. Mon pas cap forcer moun faire grève ou ka mandé moun faire grève. Tout moun qui doit mandé moun faire grève. Nous pas ka empêcher mandé moun faire grève, mais nous pas tolérer ou forcer moun faire grève. Le directeur général de la PNH, Godson Aurelius, a lui aussi donné la garantie que les forces de l'ordre ne manqueront pas de réagir face à ceux qui chercheront à troubler l'ordre public dans le but de forcer les citoyens à adhérer à leur mot d'ordre de grève. Toutes les ressources de la police nationale seront mobilisées pour l'occasion, assure le commandant en chef de la PNH. Police nationale d'Haïti recevoir instruction du gouvernement pour que nous prenions toutes les dispositions pour assurer la sécurité de la population convenablement et arrêter tout le monde qui veut mettre trouble dans le pays. Port-au-Prince et tout le département. Là, je parle de troubles, je parle de gens qui ont bloqué la route, gens qui ont brûlé caoutchouc sur la chaussée, gens qui ont crasé vite machine, moun k'ap incendier bien moun k'ap attaquer l'autre moun k'ap vaquer occupation yo. Instruction ça yo moi rencontrer à état-major la police là et moi transmettre yo bay état-major là et tout commandement police là et dans zone métropolitaine là et dans tout département dans pays pour que yo prenne toute disposition ça yo pour permettre non seulement yo assurer sécurité population mais arrêter tout le monde qui tentait mettre trouble dans la rue et on va faire référence à dernier jour que s'est passé yo parce que la population a pris en panique et jusqu'à présent qui fait que yo toujours hésité pour yo sortir parce que dans tout coin dans toute zone yo apprendre que soit une vite machine cassée soit gagné et caoutchouc qui brûlé, soit gagné l'autre et matériel yo mettez au bloqué route yo, saisi les machines moun yo. Ce maintenant nous pas jouer à nèg cap vinn créer trouble. Parce que nous faisons sous les population fait nous confiance seulement kembe collaborer avec nous, même gens partager information avec nous parce que l'on fait ou rendre la police là plus efficace notre travail, non seulement pour le maintenir l'ordre, mais tout pour que l'y assurer la sécurité nous et arrêter tout bandit qui a des problèmes. Le ministre de l'Économie et des Finances dément les informations selon lesquelles les prix des produits pétroliers en vigueur en Haïti seraient les plus élevés de la région. Il s'agit de la pure désinformation dans le but de déstabiliser le pays, a dit Wilson Nalo, ajoutant que le carburant se vend à meilleur marché en Haïti en comparaison à ce qui est pratiqué dans la région, sauf pour les pays producteurs que sont les États-Unis et Trinidad, ainsi que la Jamaïque en raison d'un protocole d'accord avec les autorités trinidadiennes. Si l'on devrait baisser davantage les prix du carburant à la pompe, les conséquences seraient graves sur l'économie haïtienne, a martelé Wilson Lalo. Nous avons tout dit que c'est extrêmement difficile
Et si nous invitons les gens pour regarder, il y a des informations qui vont circuler pour le cas pour lui, et que gagne un pile pays dans la zone, à l'exception d'un pays comme Trinidad qui produit du gaz, Suriname qui produit du gaz, et les États-Unis qui produisent du gaz, et bien après que tout le reste pays, prix que a pratiqué un gallon d'essence dans la pompe, il est plus gros qu'en Haïti. Nous avons rappelé que pendant 3 ans, 5 mois qui sont passés là, le gouvernement Kembe prix constant, alors que la varié sur le marché international là. Et dans le Vinriveli, pas qu'à Kembe encore, nous fait ajustement. Malgré que nous fait ajustement, le prix là nous beaucoup plus bas que le prix en République dominicaine, il est beaucoup plus bas que le prix à Cuba, il est beaucoup plus bas que la plupart des pays dans la région, à l'exception de pays qui sont même producteurs de produits pétroliers. Rappelez tout le monde que Jodia ont pris gallon gasoline en Haïti, ils vendent $4,13, c'est-à-dire 195 gourdes. En République dominicaine, ils vendent $4,38, ça veut dire 206 gourdes. Là, nous avons un écart de prix ça, avec la République dominicaine, ça vient de faire que, et pour diesel là, c'est à peu près même beaucoup plus grand. Et ça, lors de la différence de prix avec la République dominicaine, ça le fait. Il vient de faire que non seulement les Dominicains consomment en pile gaz dans le pays, mais il y a même des Haïtiens qui viennent prendre gaz dans sous frontière pour faire des transactions avec les Dominicains. Et nous connaissons que Haïti, quand même, c'est un pays qui est pauvre, plus pauvre que la République dominicaine, et que nous gagnons environ 4000 barils de pétrole que nous-mêmes nous avons envoyés en République dominicaine pendant la période qui était passée jusqu'à septembre 2014. Et c'est bien ça, nous avons besoin de régler. Et pour nous vraiment bloquer la question de ça, parce que le pays est un pays pauvre, nous ne pouvons pas subventionner, financer un pays qui est riche passé nous. Et c'est ça qui fait que nous dit, il faut nous faire en sorte que le prix par nous n'est pas trop différent du prix de la République dominicaine. En tout cas, si il est différent, il faut que le prix par nous tapis haut, mais pour l'instant, il n'est pas plus haut, le plus bas. Donc pour l'instant, on a essayé de faire comme ça. Nous ne pas venir faire un écart qui est trop grand, qui peut encourager les Dominicains à venir consommer en Haïti, qui peut faire rater gaz chaque fois dans le pompio. Le pays n'a rien à gagner dans l'exacerbation des tensions sociales, a indiqué le ministre des Affaires sociales et du Travail. Victor Benoît fait remarquer que les solutions aux problèmes du pays ne résident pas dans les affrontements, mais dans le dialogue. Les m'apprennent des chrétiens vivants qui sont de la caillou, pour y aller le travail. En tout cas, pour aller les affaires, nous trouvons aujourd'hui sur le cabane de l'hôpital. Parce qu'on prend un coup de roche dans la rue. Les m'apprennent que la machine de l'État brûlée. Les m'apprennent vite machine, simple citoyen écrasé. Tous ces déficits pour payer. On dit tension sociale ça comme dans le pays, il n'est pas bon pour personne. Bagage est arrivé. Dans quel moment? Dans le moment où il y a une série de monde qui a goumé, qui a manifesté mécontentement pour prix gaz qui a baissé. Moi-même tout. L'heure que il y a un syndicat qui a des propositions, demandé pour prix à baisser, même si je ne suis pas d'accord sur le même chiffre avec eux, même si je suis d'accord pour le prix à baisser davantage. Il m'a adressé surtout aux compatriotes qui sont sous béton. Pour me dire, solution, problème pays, il n'est pas dans laisser frapper. Il n'est pas dans tête chaud, il est dans tête frette. Solution, c'est une négociation que liée avec tous les compatriotes qui ont sens responsabilité. Bagay la pas facile. Mais mettre tête en place. Stratégie craser pays, il n'y a pas beaucoup de peuple là. C'est souffrir, la fait peuple à souffrir davantage. Le président du parti Ensemble Non Fort, Jos Ulysse, dit comprendre la position des autorités haïtiennes qui ont haussé le ton face aux violences enregistrées lors des mouvements de protestation ces derniers jours. Il déplore par ailleurs les déclarations incendiaires de ceux qu'il considère comme des extrémistes. Jos Ulysse répond à Marie-Lucie Bonhomme à Sans Détour. Déclarations, c'est des déclarations légalistes. Parce que normalement, on Premier ministre, si on chef de police, il n'y a pas un autre discours. Vous comprenez? Ou qu'à pousser un gens tout pour dire que si vous avez fait un autre gens, vous êtes capable d'oublier dans une position extrême ça,
Mais en même temps, tout, il a dit tout que il y a des gens qui ont la capacité de mener ou sur l'autre terrain. Là, pour l'instant, que Evans Fall passé politique, je dis à ma en place. Parce que là, moi, je face ne cap prendre la rue, et puis toute vie, je dans la rue, comme si, je me dis, la boule, monsieur. Parce que, et c'est ça qui fait que, dans tout comportement dans la vie, il faut toujours se rester, parce que je me compte demain matin, mon cap positionné. Moi, je pense que le drame, c'est que il y a des extrémistes qui c'est des déclarations qui rendent une obligation de parler très fort. Parce que c'est droit pour faire grève, c'est normal, je comprends, et personne qui a mis ça en doute, sont acquis démocratie alliée pour faire grève. Mais en même temps, tout, l'obtenir des que juge campé, il fait descendre nos machines pour bouler, laisse comme c'est dit, ah, ben là, c'est pour l'autre couleur. Est-ce que le cas permet tout quitter que des déclarations incendiaires faites, laisse à menacer la vie de tout le monde. Le secrétaire exécutif de la POHDH appelle les autorités à identifier les fauteurs de troubles et les traduire en justice tout en respectant le droit des citoyens qui veulent protester de manière pacifique. Antonal Mortimer demande également aux dirigeants qui mettent en avant la situation économique difficile du pays à prêcher par l'exemple en adoptant des mesures visant à réduire le train de vie du gouvernement et à lutter contre la corruption au sein de l'administration publique. Le gouvernement dit qu'il ne peut pas tolérer pièces désordre. Moi, je crois que c'est normal. Pièces gouvernement et pièces citoyens, tout citoyen responsable, il ne pas doit tolérer des ordres. Il ne doit accepter des ordres. Mais attention, ça dépend de qui ça le gouvernement a les désordres. Si c'est une manifestation, mais c'est Paul qu'on participe. Depuis la manifestation, vous faites pacifique. Vous ne pouvez pas les désordres, non? Ouais, depuis pas gain voyer roche, depuis pas agresser moun yo ka manifester. Mais nous ouais ba yo monter de cran semaine ça. Justement, même les gain des autres yo tout, donc faut que la police nationale ait capacité pour identifier auteur des autres yo. Moun yo prend flagrant délit qui craser vite machine moun, qui bouler machine moun, qui agresser moun, qui voler téléphone moun pour arrêter moun ça, pour interpeller moun ça yo et traduire devant la justice. Mais pas ouais n'importe manifestation, centaines de moun a passé ou bien une grève à passer mon en protester pour dire des autres, donc là ça on va aller en porte-à-faux avec ça dire. Au contraire ça affaiblit plus le gouvernement. Moi je pense que déclaration c'est pas l'effort pour le faire bah yo changer, mais c'est prendre temps pour le gouvernement bon côté parle pour le dire moi même m'a réduit certaines dépenses. L'état dit il pas gain cob mais il pas jamais réduit quantité de machines qui a gros sirène dans la rue. L'État pas gain cob mais il pas réduit quantité employés, quantité monde pas dire employés, quantité monde qui travaille dans l'État pas gain rien fait, quantité chèque qui sorti sans moun yo pas vraiment dans le pays, yo pas travail pour ça. Donc non seulement gain en pile dénonciation de corruption mais ou gain l'intention tout c'est des gaspillages qu'a fait dans l'État. Donc faut l'État tabac exemple là tout de suite. Faut l'État tabac des exemples pour montrer que y a prend des mesures. Par exemple, moi entends des déclarations monsieur Paul fait hier soir comme chef de gouvernement, l'État pas fait gaz. Mais c'est pas jeudi l'État pas fait gaz. Mais c'est Paul était déjà comme ça depuis lui-même il était dans la manifestation dans la rue. Il était déjà comme ça. 8 février 2014, 8 février 2015. Il y a un an, jour pour jour, ce dimanche, tombait le coordonnateur de la POHDH, Daniel Dorsainville, et son épouse, Geraldi Larèche, sous les balles de bandits armés circulant à moto. Un an après, les auteurs matériels et intellectuels de ce double assassinat n'ont toujours pas été identifiés. Déplore le secrétaire exécutif de la plateforme des organisations haïtiennes de droits humains, Antonal Mortimer, qui affirme n'avoir pas été rassuré par les déclarations des autorités policières concernant les bandits qui seraient impliqués dans ces meurtres. Le militant des droits humains note par ailleurs que 2014 a été une année particulièrement meurtrière avec pas moins de 1200 morts violentes enregistrées dans le pays. L'année 2014, c'est l'année violente, très violente. L'en garder quantité de manifestations qui étaient gagnées, quantité de monde qui blessé par balle, quantité de monde qui ont assassiné par balle. D'ailleurs, nous sommes les premières victimes des scènes de violence qui gagnent pendant l'année 2014. Ils ont assassiné le coordonnateur dans la date 8 février, je dis à faire jour pour jour, ils ont l'année. Ouais, ils ont assassiné Daniel Dorsainville ensemble avec Madame Né, qui étaient 3 petits. Parmi 3 petits, il y a 2 là-dedans qui sont mineurs, qui ont 18 ans. Et un an après, tout, ou pas attendre ça qui passe.
ouais, ou l'aime dit ou pas attendre ça qui passe, pour que j'aime gonji instruction qui sorti en ordonnance qui dit voilà, mais qui s'est présumé coupable. Voir pour ta gain, qui est-ce qui est coupable, pour ta un jugement public qui fait, côté yo dit yo condamner tel monde, ni comme auteur matériel, ni comme auteur intellectuel. Au contraire, moi crois une série de débats qui passaient qui montraient piste pour joindre auteur intellectuel, yo capable de très difficile. L'en songer la police nationale d'Haïti dans des conférences porte-parole de la police là-bas, elle dit bandit qui tire sur Daniel Dossainville la gueule de la Réchio, yo gen des liens avec bandit Grand Ravine qui te gen en tête li et Mackenzie alias Tikinken et qui lui-même te gen des liens avec des autorités dans le pouvoir législatif là. Et nous connaissons Jean Tikinken mourir. Tikinken mourir pendant l'anniversaire, l'homme s'est créé d'or, il dit c'est lui-même qui touille Tikinken amen, l'image dit ça sur toute radio. Qui fait ou vinn dans situation côté des pistes d'enquête capable très difficile pour suivre et ou capable de tomber dans une situation d'impunité généralisée. Et dans une situation d'impunité, ou pas l'autre bagarre là-bas, l'a généraliser l'insécurité, l'a générer l'insécurité, l'a alimenter le même. On t'a dit l'insécurité, elle prend source dans le phénomène d'impunité. Pendant ou toujours qu'un phénomène social, turbulence politique, parce qu'à chaque fois il y a une instabilité politique dans le pays, insécurité a monté, violence a monté et tout côté dans le pays. Et au niveau plateforme, nous comptons, ça, information nous sommes capables de comptabiliser, il y a plus de 1200 personnes qui mourent par mort violente durant l'année 2014. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal, Madame, Messieurs, mais juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Le gouvernement lance un appel au calme et invite la population à vaquer librement à ses occupations à l'occasion des 2 journées de grève lancées par l'opposition ce lundi 9 et mardi 10 février pour exiger une baisse substantielle du coût de l'essence à la pompe. Des instructions formelles ont été passées à la police en ce sens, a indiqué le Premier ministre Evans Paul. Haïti n'a pas les moyens de supporter une nouvelle baisse des prix du carburant, a martelé le chef du gouvernement. Les forces de l'ordre sont mobilisées et ne manqueront pas de réagir face aux fauteurs de troubles, assure le directeur général de la PNH, Godson Aurelius. Le ministre de l'Économie et des Finances dément les informations selon lesquelles les prix des produits pétroliers en vigueur en Haïti seraient les plus élevés de la région. Le but est de déstabiliser le pays, a dit Wilson Lalo. Le carburant, a-t-il dit, se vend à meilleur marché en Haïti en comparaison aux prix pratiqués dans la région, sauf pour les pays producteurs que sont les États-Unis et Trinidad, ainsi que la Jamaïque, en raison de protocoles d'accord avec les autorités trinidadiennes. 8 février 2014, 8 février 2015, un an depuis l'assassinat du coordonnateur de la POHDH, Daniel Dossainville, et de son épouse Geraldine Larèche. La plateforme des organisations haïtiennes de droits humains dénonce le laxisme de la justice dans le cadre de l'enquête. Le secrétaire exécutif de la POHDH, Antonal Mortimer, note que 2014 a été une année particulièrement meurtrière, avec pas moins de 1200 morts violentes enregistrées dans le pays. À l'étranger, les dirigeants du groupe Normandie, composé des présidents ukrainiens, russes, français et allemands, se sont entretenus ce dimanche au téléphone et ont convenu de se retrouver mercredi à Minsk dans le cadre d'une tentative franco-allemande visant à trouver une issue à la crise ukrainienne. La situation continue de se détériorer au Yémen où les miliciens chiites ont annoncé vendredi la dissolution du Parlement et l'installation de nouvelles instances dirigeantes. Après avoir poussé à la démission, le président a dit dont le rétablissement dans ses fonctions légitimes est réclamé par le secrétaire général de l'ONU. En sport, la Côte d'Ivoire a remporté ce dimanche la 30e Coupe d'Afrique des Nations en battant le Ghana en finale à l'issue d'une interminable séance de tirs au but 9-8 à Bata en Guinée. Les Ivoiriens succèdent au Nigeria qui avait gagné l'édition précédente en 2013. Le FC Barcelone a laminé 5-2 l'Athletic Bilbao
lors de la 22e journée de la Liga et revient à un point du leader, le Real Madrid. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.